Et la question, Auxerre a-t-il les jambes lourdes pour son 8e match en 25 jours? Apparemment, c'est pas sûr. Première frappe de ce match, signé Lionel Matisse. À suivre un coup franc pour la GIA. On suit bien sûr Benjani. C'est Fadiga qui le frappe. Et c'est Benjani qui le reprend. C'est vrai, un petit peu oublié par la défense monégasque. 17e minute, la GIA mène 1-0. Benjani, l'homme qui marque un but toutes les 50 minutes en championnat, mais un gros quart d'heure cette fois pour trouver l'ouverture. Son 7e but en 7 matchs. 1-0, il n'avait pas encore marqué de la tête. Sa palette s'élargit de match en match à l'attaquant zimbabwéen. Et confirmation sur l'action suivante avec ce ballon ici, ce bon appel. Il la pousse un petit peu trop, ça permet à Roma puis à Givet d'intervenir et à l'AS Monaco de s'en sortir sans dommage. Regardez la qualité de déplacement, la qualité de l'appel de Benjani. Derrière, son contrôle est un peu long. Du coup, donc, les Monégasques parviennent à s'en sortir. Monaco dominé, c'est vrai, en première mi-temps. Fin de ces 45 premières minutes avec ce coup franc frappé par Marcelo Gallardo qui faisait son retour après un match de suspension. Ça a été repoussé en 2 temps et relativement difficilement par Cole. Mi-temps 1-0, c'est logique pour Auxerre et pour Giroud face à une équipe de Monaco qui reste quand même sur 4 bons résultats consécutifs. À la mi-temps, Deschamps modifie ses batteries, sortie d'un défenseur, entrée de Rotten et première occasion, ballon de Gallardo vers le capitaine Julie. Bonne sortie de Fabien Cole. Monaco qui peu à peu s'installe. Auxerre connaît des minutes difficiles. Cette fois, les matchs de Coupe d'Europe semblent peser dans les jambes auxerroises. Frappe de Gallardo. C'est encore une fois repoussé par Cole, de plus en plus sollicité quand même dans ce match. Les Auxerrois en contre dans une situation qu'ils aiment bien avec Benjani. Palette de plus en plus large, on l'a dit. Cette fois, c'est une passe. Un superbe ballon vers Gonzalez. Première frappe de Gonzalez repoussée par Roma. Et puis une seconde frappe qui va surgir du pied gauche de Fadiga. Encore Roma, super Roma et super Benjani. Gonzalez et Fadiga ont eu la balle de braque. Et Monaco est toujours dans la partie. Monaco de mieux en mieux. Le nouvel entrant, donc, c'est Jérôme Rotten. C'est lui qui donne ce ballon vers Shabani Nonda. Coup de tête de Nonda. Égalisation plutôt logique, finalement, des Monégasques grâce à Shabani Nonda. La limite de hors-jeu. Il marque lui son 6e but en championnat, son 6e à l'extérieur. Nonda marque toujours en déplacement où Monaco, c'est vrai, accumule les bons résultats. Un but partout à 25 minutes de la fin. Match de plus en plus échevelé. Beaucoup d'occasions en fin de rencontre pour ces deux équipes. D'abord, cette tentative de bicyclette de Yann Lachuer. Occasion assez nette pour le capitaine bourguignon. Monaco aura aussi des balles de contre par Gallardo, par Julie surtout. Mais la dernière occasion de ce match, elle est bourguignonne. À 8 minutes de la fin, ce centre de Jaurès. Et cette superbe reprise extérieure du pied de Yann Lachuer. Superbe parade également de Flavio Roma. Lachuer qui se crée donc la dernière grosse occasion de ce très bon match. Un partout, score final. Le capitaine de la GIA a apprécié.